Hello, bienvenue sur la plateforme de Cash and Love. Comment vous allez? Yes, en cette vidéo spéciale, on va essayer de partager avec vous les sujets qui ont l'air d'être tabous, mais qui pour certains, ça peut séparer le couple, pour d'autres, ça peut les renforcer, du moins renforcer leur relation. Yes. Et pour cela-ci, on a reçu une question de Joël et de Nina, je vais vous la dire. Alors, leurs questions qu'ils nous ont posées, pas seulement à nous, mais à vous aussi. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Alors, leur question, elle est tout simple. C'est est-ce que l'argent peut détruire l'amour? Je ne parle pas de couple, mais l'amour. Parce que j'ai l'impression que l'argent est en train de détruire mon amour envers mon partenaire. Ça, c'est la question qu'on a reçue. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est une question très importante très importante, qu'ils ont posée. Parce que aujourd'hui, beaucoup de couples sont confrontés à cette situation. Il n'y a pas que Nina et Joël, mais d'autres personnes aussi peuvent se retrouver dans la même situation. La question, c'est de se dire jusqu'à où, en fait, il part de séparation ou encore en fait, de tuer, entre guillemets, L'amour. cet amour. Et ce qu'on peut leur dire, c'est que le fait de ne pas en fait parler de l'argent dans leur couple, ça peut être un moyen pour pouvoir en fait amener certains conflits en fait. Donc c'est plutôt, il faut en parler, ils doivent en parler, ils doivent en discuter les deux pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a cet amour qui diminue en lien avec l'argent. Parce que vous savez, des fois, c'est sous-entendu et des fois, on pense que l'autre agit mal parce que il fait telle ou telle manière simplement parce qu'il n'y a pas de communication. Ouais, c'est vrai que c'est avec beaucoup de frustration. Et j'ai même envie de répondre si elle se pose cette question, c'est déjà très bien. C'est qu'elle a pu identifier un problème. Et s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Il y a une solution. Et c'est vrai que c'est fort sa question parce que elle parle d'amour, en fait. Elle parle d'amour, ça veut dire qu'on peut même être avec quelqu'un et on a l'impression que l'amour nous éloigne. Et c'est vraiment quelque chose, j'ai envie de dire, de super profond. Et moi, ce que je pourrais leur dire, c'est de se rappeler pourquoi ils se sont mis ensemble. Pourquoi? De se rappeler leur jeunesse. C'est tellement important. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on est un peu... on est comme... voilà quoi, on a un peu de l'Alzheimer. On oublie, on va dire, notre commencement. On oublie le pourquoi on s'est mis ensemble. On oublie les choses qu'on a partagées, les projets qu'on a partagés, qu'on a échangés. Parce que c'est vrai qu'au début, on parle beaucoup de nos projets d'enfants, achat de maison, de nos rêves. Et c'est tellement important de se rappeler, en fait, et qu'ils puissent vraiment retourner à leur jeunesse. Ouais. Oui, ça vous permettra en fait de se positionner parce que des événements dans la vie peuvent arriver. Et quand ces événements arrivent, on a tendance à oublier en fait où est-ce qu'ils ont commencé, quel était leur fondement, quels étaient leurs fondements en fait sur lesquels ils ont bâti leur couple en fait. Parce que les problèmes d'argent peuvent arriver. Ça arrive souvent d'ailleurs. Si ça vous est jamais arrivé, tant mieux pour vous. Mais quand je parle par le problème d'argent, c'est pas forcément le manque. Hein. Mm. Ça peut être aussi une incompréhension, ça peut être un projet que vous voulez accomplir, vous vous trouvez comme dans une situation d'incompréhension en lien avec l'argent. Donc ça peut être un problème. Le problème d'argent, c'est pas forcément dépenses excessives, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver autour de ce sujet Mhm. d'argent. Et quand ces problèmes arrivent, en fait, c'est de se poser la question, quels étaient notre fondement, en fait, quels étaient les fondements sur lesquels vous avez bâti, en fait, votre couple. Et Yes. lorsque vous rappelez, en fait, ça va vous emmener à prendre de la hauteur et Mm. à pouvoir, en fait, gérer cette situation avec beaucoup de sagesse, en fait. Et à ce moment-là, l'argent ne pourra pas détruire votre amour. Bien au contraire,
ça va être un moyen pour lequel, en fait, vous allez passer, mais c'est aussi renforcer votre amour lorsque vous parlez, lorsque vous communiquez. Donc, le problème, c'est pas que l'argent va détruire votre amour, mais ce qui va détruire votre amour, c'est le fait de ne pas du tout parler d'argent. Et c'est ça qui peut arriver, en fait, à emmener à diminuer ou à détruire, en tout cas, cet amour. Donc, Ouais. conseil qu'on vous donne, parlez-en de façon régulière et quotidienne. Yes, ça c'est clair. Et je rajouterais en toute transparence. C'est comme il a dit, il y a des problèmes qui sont pas vraiment des problèmes. Aussi souvent, ça peut être dans un couple, voilà, l'un d'eux veut peut-être soutenir, aider quelqu'un de la famille, un ami, et l'autre n'est pas au courant, en fait, tout simplement, n'est pas au courant ou ne doute pas en fait vraiment de ce qui se passe, de la somme qui part. C'est vrai que quand elle tombe dessus, bah, ou il tombe dessus, bah, il se sent peut-être en fait, pas compris, il se dit ouais mais pourquoi autant d'argent qui part. Donc c'est pour ça que c'est impossible, c'est important pardon d'être vraiment transparent en fait, d'être transparent quand vous parlez, de dire ce que vous avez sur votre cœur, de soutenir une personne. Il n'y a pas de souci, ça peut le faire, mais il faut en parler et de voir comment c'est dans votre possible et comment aussi bah oui on aide les personnes mais aussi on les aide à sortir de là. Donc comment les aider, on va dire, intelligemment, j'ai envie de dire, pas que, voilà, on devienne une source de revenus pour d'autres, mais c'est important vraiment qu'ils puissent avoir de la transparence, en fait, dans cette communication, quoi. D'accord, c'est ça. Donc, vous avez compris que ne pas en parler, c'est ça qui peut amener justement les conflits. Et notre préconisation ou notre recommandation, c'est vraiment de prendre le temps de pouvoir parler en fait d'argent de façon transparente, comme elle a dit. Et nous, on a pensé en fait comment est-ce qu'on pouvait vous aider, vous couples, vous qui nous écoutez, qui regardez, comment est-ce qu'on pouvait vous aider à pouvoir parler d'argent. Vous qui nous avez déjà connus dans les réseaux, vous connaissez que on a mis en place notre jeu de cartes qui vous permettent, en tout cas en tant que couple, de parler d'argent de façon simple, concrète et surtout de façon ludique au travers d'un jeu. Donc vous avez le jeu de cartes et le livret que vous pouvez jouer, que vous pouvez échanger, que vous pouvez en fait partager. Donc ça permet de briser en fait cette glace, de briser la glace ou encore cette barrière qu'il peut y avoir afin que en échangeant que vous puissiez commencer à découvrir l'autre, quelle est sa vision, quelles sont ses ambitions, ses motivations, ses projets, sa perspective, sa gestion financière, sa vision sur l'argent, etc. Et donc, du coup, avec tout ça, ça vous permet de commencer à comprendre l'autre et à fonctionner ensemble parce que les questions sont vraiment portées sur le couple, sur vous deux, comment est-ce que vous échangez. Et à force de le faire, vous êtes en train de bâtir sur quelque chose qui est très important et vous êtes en train de ne pas permettre que le manque de communication emmène à réduire en fait, en tout cas, votre amour. Et donc, c'est ce jeu-là qu'on a mis en place. Si vous voulez en savoir plus, si c'est sur notre site internet. Et vous pouvez aussi le trouver sur notre page de vente où vous aurez les détails du jeu de cartes Cash and Love, donc qui est accompagné du jeu. Et ensuite, le livret qui va avec. Ouais, de toute façon, on mettra en lien, en description de cette vidéo. Et oui, en tout cas, des fois, c'est pas juste l'amour qui est un problème. C'est juste, voilà, la communication. Donc, on vous invite à ranimer ça, à retourner à votre jeunesse, à échanger. À échanger vraiment. Prenez ce temps de parler de vos projets, de vos ambitions et surtout d'aller plus loin, en fait. Le meilleur reste à venir. Ça ne veut pas dire que ce que vous vivez peut-être aujourd'hui, ça veut dire que c'est votre réalité, en fait. Votre vérité, c'est que vous êtes votre changement et que rien n'est impossible. Voilà, donc on vous dit à la prochaine vidéo. Surtout, parlez maintenant d'argent de façon transparente, sincère, ludique et vous allez aller plus loin. Yes. À bientôt. Bye.